Itérer, c'est le premier geste clé de la mise en mouvement. Et c'est le premier geste parce que en fait, c'est tout simplement de prendre le temps de construire pas à pas, sans sauter d'étape et en s'appuyant sur les pas précédents. Trop souvent, nous avons vu des temps collectifs qui cherchaient à résoudre des deuxièmes étapes ou des troisièmes étapes sans avoir pris le temps de réaliser la première. Et donc cette itération, ce travail d'itérer, il est clé dans la mise en mouvement. L'élément principal sur lequel on peut réfléchir en termes d'itération, c'est ce que nous on appelle le versionning. Ne jamais chercher à réaliser ou à fournir une version finale dès la première fois. C'est trop français comme type d'attitude. L'exact fonctionnement, ça serait de d'abord chercher à faire une version prototype. Une version prototype, elle n'est même pas présentable. Son objectif, il est juste de pouvoir s'appuyer dessus pour ensuite faire une première version. Et donc, il faut penser à faire une version prototype, parfois rapidement, pour ensuite, dans un deuxième temps, faire cette première version. Cette première version, elle est à peine présentable. D'accord ? Mais on va pouvoir l'utiliser et l'affiner, la corriger, la travailler pour faire ensuite cette version 2 qui sera notre première version finalisée et l'objectif final de, sans doute, nos enjeux ou les différents temps. Il y a autre chose que le versionning dans l'itération. Il y a aussi l'idée de ne pas sauter d'étape dans la réalisation d'un processus. Par exemple, souvent, je vois des clients qui me demandent « je voudrais que mes équipes soient mobilisées sur le sujet ». Et je leur demande « ok, mais sur quoi ils s'appuient pour se mobiliser ?» Et dans ces cas-là, je reviens en arrière, je dis « ok, mais donc il faut qu'ils aient d'abord une réponse, des solutions, une feuille de route, une vision, un élément sur lequel ils peuvent s'appuyer pour passer à l'action. » Et puis parfois, j'ai des clients qui me disent « ben voilà, je voudrais une feuille de route, une vision, des objectifs pour les 12 prochains mois. » Et je leur demande « ok, mais est-ce qu'il y a eu un diagnostic ou un bilan qui a été fait et qui est partagé ? Comment construire des solutions si on n'a pas de bilan ou d'objectifs ou de diagnostic partagé ?» Et donc, vous voyez, de la même manière, il faut d'abord réaliser un diagnostic partagé ou un bilan partagé pour ensuite pouvoir, ensemble, construire des solutions ou une réponse, qui serait la feuille de route, la vision, les objectifs, puis ensuite réfléchir à comment on va se mettre en action pour réussir ces éléments-là. Une troisième manière de regarder l'itération, c'est de penser au collectif qui est présent ou aux individus qui sont présents. Ces individus, ils ne sont pas engagés dès la première minute. Ils ont besoin d'étapes pour se mobiliser et s'engager. Et donc, par exemple, des gens qui sont mobilisés et engagés sur un sujet, ils ne le sont que parce que, au préalable, ils se sont appropriés leur rôle dans la situation. Et des gens qui s'approprient un rôle dans une situation, ils ne le sont que parce qu'ils ont compris la situation. Et trop souvent, nous cherchons à mobiliser les gens sans vérifier qu'ils ont bien compris le rôle qu'on leur demandait, sans même vérifier encore avant qu'ils ont bien compris pourquoi on leur demandait tout d'un coup des nouveaux rôles ou un nouveau fonctionnement. Au final, ce qui est important de comprendre dans l'itération, c'est de ne pas brûler d'étapes et d'y aller marche par marche, pas à pas, voire exploration par exploration. On va tester quelque chose et on revient. On va tester autre chose et on revient. Et donc, dans un temps collectif, on peut avoir ces moments où on va explorer à un endroit, puis chercher à un autre et refaire à un troisième, et toujours l'un après l'autre.